Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, comment ça va? On va parler de cette petite guerre là qui a éclaté ce week-end entre Magali Berda et Maeva Genam. Mila, je crois que Mélanie ORL s'en est aussi mêlée. Magali Berda et ces trois stars de télé-réalité se sont embrouillés sur les réseaux à propos du conflit israélo-palestinien et à propos d'argent. On va résumer tout ça. On va revenir sur cette embrouille. On va essayer d'analyser ce qui se passe. On va voir si quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. On va passer sur le compte de Zora Pouki. Mais Zora Pouki, c'est une blogueuse qui fait des petits résumés sur Insta en story. Et du coup, on va parcourir sa story d'aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, elle a remarqué que aujourd'hui, en tendance, on avait Magali Berda, Mila Jasmine, Maeva Genam. Ça part, c'est le début des hostilités. De soutenir une autre association qui s'appelle Zaka. Donc ça, c'est les obus que vous entendez derrière. En fait, voilà, là, on est vraiment à la frontière. Donc, on voit ici que Magali Berda est partie en Israël pour soutenir une association. Vous entendez, on l'entend comme ça. Apparemment, elle est à la frontière, en fait, à la frontière de Gaza. Et elle est partie pour soutenir une association qui s'appelle Le Cœur des Mamans, qu'elle soutient depuis longtemps, qui apparemment fait des choses pour les enfants là-bas. Et une autre association qui s'appelle Zaka. Et je crois que c'est une association qui rapatrie, en fait, les corps des gens décédés dans le conflit, des juifs décédés dans le conflit, qui les rapatrient pour les enterrer selon leurs coutumes religieuses. Et comme vous pouvez le voir les amis, on est vraiment... On a décidé de soutenir on entend les obus là-bas. Oh. Donc ça, c'est... Et instantanément, vous allez voir que on a eu une réponse de la part de Maeva Genam. De Magali Berda, je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant, je vois quoi? Oh, je suis en Israël, en train de soutenir ces meurtriers qui sont palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces... Tu vas me rendre mes sous au centime près. T'as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages, je l'ai insulté. T'as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'étais gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Alors, déjà, on se rappelle que les dernières stories de Maeva Genam et les derniers posts de Maeva Genam, c'était la paix, c'était l'amour, c'était la religion, c'était le voile. On est passé dans un autre registre, décolleté, haine et incitation à la haine. On a fait un vrai décalage. On est passé du tout au tout. On récapitule. Moi, j'ai regardé la story de Magali Berda en entier. Ok, la story de Magali Berda en entier qui répond à Maeva Genam. On va la regarder ensemble. Alors juste, je tiens à préciser quelque chose parce que je vois passer des choses qui sont juste hallucinantes. Je suis venue, tout le monde connaît mon attachement à Israël, tout le monde sait que je suis juive. Je suis venue soutenir une association que je soutiens depuis maintenant 3 ans, dont je suis la marraine et qui a décidé d'apporter son aide à une association caritative qui ont ramassé tous les victimes. Okay. Je comprends aussi que certains puissent parler de ces faits-là et parler des civils palestiniens, ce qui est normal. Et j'ai le droit aussi de parler des civils israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, les civils n'ont pas à en pâtir. Voilà, je voulais bien préciser ça et témoigner mon soutien. Bon, clairement, je vois pas le problème. On parle d'apporter son soutien à une association caritative. Vient en aide à des gens qui souffrent. Elle est plus proche des juifs israéliens et elle a toujours été liée à cette association. Dans un conflit, quand il y a des guerres, il y a des gens qui souffrent et au moins elle aide quelqu'un. Alors maintenant, voilà, peut-être qu'elle veut se racheter une image, etc. C'est possible. En tout cas, elle y
y est et elle aide quelqu'un. Je vois pas le problème. Honnêtement, je vois cette story, je me dis, on est dans un message positif. Elle dit qu'elle est pas d'accord avec le conflit et elle est en train de venir en aide à des victimes. Peu importe ce que vous en pensez, et moi je fais pas de politique, mais elle est en train de venir aider des gens, elle est en train de soutenir une association qui aide des gens qui sont morts, qui aide des familles à récupérer les corps de morts, tout simplement. Comment on peut apporter de la haine là-dedans? Peu importe qu'elle le fasse pour se montrer ou pas. En tout cas là, je suis désolé, on est obligé d'être objectif. Moi, ma question, c'est Maëva Guénam, elle fait quoi à part manquer de respect à la religion de son camp? Apparemment, son camp, elle est bien claire qu'elle a choisi un camp. Elle fait quoi à part manquer de respect à la religion de son camp et du camp qu'elle défend? Elle attise la haine, elle insulte, parce que, voilà, moi, je ne défends aucun camp, je ne parle pas de politique. Mais Maëva, elle a choisi un camp. Et elle l'a montré à tout le monde. Maëva, elle se ridiculise. Et elle ridiculise la religion des gens qu'elle est censée soutenir. Parce que vous voyez la différence quand même entre ces deux stories. Il y a une personne qui est en train de venir en aide aux familles qui essayent de récupérer leurs morts. Dans un des deux camps, peu importe. Elle est en train de faire quelque chose de positif. Elle n'est pas en train d'aller financer la guerre. Elle n'est pas en train d'aller financer des obus. Elle le dit elle-même, elle est contre ce conflit. Elle sait qu'il y a des horreurs commises dans les deux camps. Elle le dit. Et elle est dans la positivité. Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut. On peut être pour un camp ou pour un autre. À un moment, il faut savoir prendre du recul et arrêter d'avoir les yeux fermés et des œillères et systématiquement s'opposer sans réfléchir et sans comprendre. Elle fait une action humanitaire. Elle n'aide que des familles de victimes. Donc, derrière, on a une réponse d'une personne, d'une agressivité, d'une connerie. On est quasiment dans l'incitation à la haine et dans les insultes. Et la veille ou l'avant-veille, ça se prétendait pour la religion de la paix, l'amour de son prochain, etc. Tout en mettant en scène des imams 2.0 qui apparemment semblent être un peu des arnaqueurs et en ridiculisant la religion du camp qu'elle semble soutenir. Je veux dire, on est où dans le degré de connerie? Il n'y a même pas d'analyse à avoir. Comment? J'ai vu quelques messages là dans le chat. Comment on peut dire Maëva a raison? Et enfin, quel est le rapport avec l'argent que Magali Berda doit? Alors maintenant que cette bande de charognards se battent pour les derniers morceaux de viande pourrie, les dernières carcasses, on n'en a rien à battre, nous. Vraiment, on s'en fout. On s'en fout. Et on va pas te soutenir, Maëva, parce que tu veux récupérer l'argent que tous en bande organisée vous avez volé aux pauvres. Tu roules dans une Rolls-Royce, tu voyages en jet privé, tu machin, avec l'argent que tu as volé aux pauvres. On n'en a rien à foutre, nous. Par contre, que tu attises la haine dans un contexte comme le contexte actuel, ça, on en a quelque chose à foutre. Parce qu'il y a quelques débiles qui te suivent, qui, eux, aveuglément, prennent ton parti. Alors, donc il semble que Maëva Guénam ait décidé de porter plainte. Alors là, regardez, c'est très marrant. Elle dit « Booba, je fais la paix avec toi. En vrai, voilà, t'as raison. T'es vraiment avant-gardiste, DSL, d'avoir douté de toi. » Alors, tu peux faire la paix, dire que tu fais la paix avec Booba tant que tu veux. Commence par rendre l'argent. Commence par rendre l'argent. Parce que Booba, ce qu'il t'a reproché, c'est d'être une influe voleuse. Booba, il en a rien à faire que tu sois pote avec Magali Berda ou pas. Parce que pendant le temps où tu as pris l'argent, c'est avec Magali Berda que tu l'as fait, ok? Nous, on en a rien à foutre que maintenant, tu changes de camp, ok? Ça ne t'enlèvera pas ton caractère d'influe voleuse. Rends l'argent et après tu feras la paix avec les gens. Tu crois que Booba, il en a quoi à faire que tu fasses la paix avec lui? Tu crois qu'il va être content? Vous avez vendu de la merde à des gens en leur faisant croire que c'était des trucs bien pendant des années. Et maintenant, vous êtes là en train de batailler là comme des charognards dégoûtants pour un dernier morceau de cadavre. Vous me dégoûtez. On s'en fout, nous. Par contre, quand vous vous exprimez sur un conflit qui fait des dizaines et des centaines de milliers de morts, là, on aimerait bien que vous fassiez attention parce qu'il y a des gens pas très instruits qui vous suivent, à votre image d'ailleurs, et qui vous suivent dans la haine. Et si tu me menaces parce que je suis venue en Israël, bah c'est juste encore plus hallucinant. Parce que c'est pas marqué que c'est interdit de venir en Israël, en fait. Et c'est pas marqué non plus que
qu'on ne doit pas ressentir quelque chose pour ces gens qui ont été assassinés le 7 octobre, comme ces civils aussi à Gaza. Je comprends même pas qu'on en arrive à avoir des sujets comme ça, parce que encore une fois, mes stories, elles ont en aucun cas un lien politique sur quoi que ce soit. Je m'exprime pas sur la... Je ne soutiens pas Magali Berda, juste je suis capable, dans une situation, de prendre du recul et de voir qui a raison. Parce que, en fait, tout simplement, je n'ai aucun attachement émotionnel ni à Magali Berda, ni à Maëva Guénam, ni à Mila, ni à qui que ce soit. Je suis juste capable de prendre du recul et de ne pas être un débile qui instantanément... voit Israël, ah non, je déteste, ou Israël, ah oui, j'adore, ou réfléchissez. On a le droit de s'énerver et de sortir de ses gonds. Maintenant, quand on est un influenceur, on essaye de ne pas attiser la haine, parce que la haine n'améliore rien du tout. Et surtout, du côté de Magali Berda, bah, dans ce cas-là, il n'y en a pas de haine. Il y en a pas de haine. Et elle est pas en train de financer la guerre, elle est pas en train d'aller donner de l'argent à l'armée israélienne. Juste du regardez-moi, je suis quelqu'un de bien. Alors ça, attention, j'en sais rien. On peut toujours douter des intentions de tout le monde. Ça, il y avait un des imams 2.0 de la vidéo de Maëva qui le disait, mais c'est valable pas seulement dans la religion musulmane, c'est valable partout. Les gens qui critiquent et qui vont essayer de jeter l'ombre sur les intentions de ceux qui font des choses bien, c'est eux les mauvais. Peu importe, elle est en train de faire quelque chose de bien, et en tout cas, elle montre rien d'autre. Maëva, elle est investie dans rien du tout. Maëva, en fait, il vaut mieux l'avoir comme ennemie que de son côté. Parce qu'elle est tellement bête que quand c'est ton ami, elle va te faire plus de mal que quand c'est ton ennemi. Ok ? Fin de l'histoire. Maëva, elle est investie dans une chose, gagner de l'argent pour elle-même. Et c'est un miracle à devenir si riche. En collab avec Magali Berda. Non mais arrêtez, Magali. Genre, stop. Elle est investie dans rien du tout, Maëva. Peu importe ce qu'elle soutient, la cause va en pâtir. Ok ? Elle soutient la religion musulmane, c'est de la mauvaise image pour la religion musulmane. Il y a des marques de luxe qui ont porté plainte contre Maëva parce qu'elle a fait genre, elle était en partenariat avec elle. Ok, je vous le dis. Personne de sensé, il y a que des ignorants qui voudraient le soutien de Maëva Guénam. Ok, je vous le dis, il y a des marques de luxe qui ont porté plainte contre Maëva Guénam parce que elle les a tagués. Elles ont dit non, nous on n'est pas du tout en partenariat avec elle. C'est l'enfer, on n'en veut pas. C'est la vérité. C'est que des faits ce que je vous dis. Ok, on continue sur Zora Pouki et le reste de cette histoire. Parce qu'il y a d'autres gens qui s'en sont mêlés. Et là, maintenant, c'est Mila qui s'en mêle. J'ouvre mes réseaux sociaux à l'instant et je vois Magali se rendre en Israël. Avant tout, j'aimerais qu'on ne mette pas mon opinion sur de l'antisémitisme car je suis tout sauf antisémite. Je ne soutiens pas le gouvernement israélien et je suis contre toutes les personnes qui soutiennent cette guerre. Pour moi, on ne devrait pas se rendre dans un pays en guerre depuis presque 3 mois. Je le lui ai fait savoir en privé et je vous le fais savoir publiquement. Rendre hommage aux victimes du 7 octobre alors que des milliers de civils innocents palestiniens ont perdu la vie de l'autre côté, quand on est humain, on ne peut pas prendre parti pour l'indéfendable. Avec son procès et tout ce qui se passe, non, désolé, ce n'était clairement pas le moment d'y aller. Ce voyage ne fait qu'attiser l'indignation, l'incompréhension et la déception chez les gens qui ne sont même pas pro-palestiniens, mais qui veulent le cessez-le-feu. Alors, c'est pas trop mal écrit, pour une fois. Honnêtement, encore une fois, là, je vois pas Magali Berda qui prend parti, ok ? Je vois Magali Berda qui va faire de l'humanitaire. Moi, ce que je vois, c'est Maëva Guénam et Mila qui prennent parti. Mais au moins là, c'est pas fait avec haine, ok ? Et à la limite, c'est une opinion qui se respecte. C'est son opinion. Pour elle, aller aujourd'hui rendre hommage à des victimes d'un côté, c'est quand même montrer un parti pris. Voilà. C'est une opinion qui se respecte. C'est expliquer. Arrêtez de dire Mila a raison. C'est pas à nous de décider si Mila a raison. Mais c'est une des deux opinions. Ok ? On a une opinion de Magali Berda qui dit bah moi je vais faire de l'humanitaire, j'aide. Et on a une opinion de Mila bien écrite. Ok ? Merci Oli. Bien écrite. Je veux dire bien expliquée. C'est une autre opinion, c'est constructif, ça se tient, c'est respectable. On a Magali Berda respectable et on a elle respectable. Je suis désolé, les deux sont respectables. C'est expliqué, deux positions. Mais il n'y en a pas une qui a raison. Arrêtez de dire il y en a une qui a raison. Personne a raison, ok ? Il n'y a pas de vérité là-dedans. Je ne parle pas de politique, je parle d'une embrouille entre des gens que je connais. Leur position
de la manière dont l'afficher. Ok, je parle de la leur de position, je ne parle pas de la mienne. Je ne dis pas que quelqu'un a raison et que quelqu'un a tort. Ok, si, je dis que Maëva Guénam a tort parce que sa manière d'attiser la haine, peu importe de quel côté, est ridicule. Voilà. D'insulter, de lier ça à l'argent et à leur petite guéguerre pour se battre pour le butin de l'influvolisme. Magali Berda, elle est pas plus responsable que Maëva Guénam et Mila de tout ce qui s'est passé. Hein. Rappelez-vous, complément d'enquête, où Mila avait le placard des choses que j'utilise pas mais que je vends. Je veux dire, ça voulait tout dire. C'était le seul truc intéressant de tout complément d'enquête. Elle vous fait croire qu'elle utilise ces trucs-là, elle vous les vend, et en les achetant ou en suivant cette meuf, ou en lui donnant des likes, ou en regardant ses stories, vous l'aidez à faire ça. Magali Berda, Mila, Maëva Guénam, elles sont toutes dedans. Ça et la Moula Shop, exactement. Elles sont toutes dedans. Donc, leur petite guéguerre là, pour essayer de récupérer les fins de miettes là, on s'en fout. C'est tout la même merde. Je vais vous dire un truc. Sans Mila, Maëva Guénam, etc. pour signer chez Magali Berda pouvait rien faire, ok? Sans influenceuse, sans influvoleuse pour signer chez Magali Berda ne pouvait rien faire, ok? Avec son manque d'éthique, d'accord? Par contre, sans Magali Berda, ok? Maëva Guénam, vous inquiétez pas, elles auraient reçu les mails, elles avaient qu'à prendre un manager, ok? Elles avaient qu'à prendre leur meilleur pote comme manager et elles auraient quand même fait ces placements. Donc, quand même, prenez le recul là-dessus. On continue. En tout cas, ça, là, ce qu'on voit, la réponse de Mila, nickel, honnêtement. Elle est propre, sa réponse. Elle est argumentée, c'est son opinion. Elle est pas en train d'attiser la haine. Pour l'instant. Pause. Finito. Toute collaboration est désormais terminée avec Magali Berda. Toute association avec elle ainsi que tous les partenariats sont annulés. Ce n'est pas du chantage. Chacun fait ses propres choix. Je fais les miens. Pour conclure, j'ai toujours gardé le silence. Sachez que ce n'est pas par rapport à son voyage, mais quand je vois qu'elle a de l'argent pour dépenser à un mariage 400 000 € pour aller chez Dior il y a 2 jours et maintenant voyager, alors qu'avec moi, elle me fait la miskine quand il s'agit de me payer et de me rendre mon argent. Là, t'as des sous pourtant. Rends-moi mon argent. Rends-moi ce que tu me dois et chacune fera sa vie. De la même manière ici, ce qu'on n'avait pas vu chez Maëva Guénam, c'est sachez que ce n'est pas que par rapport à son voyage. Bon, elle dit quand même ce n'est pas que par rapport à son voyage, donc c'est quand même par rapport à son voyage. Je veux dire, les amis, vous vous rendez compte que ces gens-là sont en train de lier un conflit, une guerre qui fait des dizaines, des centaines de milliers de morts à leurs petits problèmes d'argent. Et eux, ils sont dans leur baraque de luxe. Ils n'ont pas donné 1 centime pour aider qui que ce soit. Et ils sont en train d'utiliser un conflit qui fait des centaines de milliers de morts pour justifier leur petite querelle de thunes. On en a une bonne fois pour toutes. Rien à foutre de vos petites querelles de thunes pour de l'argent. Sale, vous êtes ridicules. On s'en fout. Nous, on s'en fout. Mais évitez de mettre dans cette histoire un conflit qui fait des centaines de milliers de morts. Mila fait ce genre de story, puis fait un placement de produit Chine. Comment n'a-t-elle pas honte? Voilà. Et derrière, ça fait un placement de produit pour de la fast fashion qui emploie des gens dans des conditions de travail de l'enfer, qui soutient la surconsommation, Vous savez qu'il y a de grandes chances que ça se serve carrément de cette embrouille pour faire plus de vues dans les stories, pour vendre les placements plus cher. Ok? Je vous le dis. Il n'y a qu'un truc qui les concerne, c'est elles-mêmes. La cause des musulmans, elles s'en foutent. Elles s'en foutent de tout. Seul compte leurs propres intérêts. Passons. Je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et que tu es censé me représenter et que tu sais que tu es suivi par des gens... Tiens. Donc finalement, on en arrive à vraiment le vrai sujet là-dedans. Ça a commencé sur autre chose. Là, on arrive sur le vrai sujet. Ça parle que d'argent. Et qu'actuellement, il y a une guerre. Ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ses snaps et que j'entends des bombardements derrière, je sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens. De toute façon, moi, je suis pour la paix. Que ce soit des civils israéliens innocents. Toi, t'es surtout pour récupérer ton argent. La paix, tu t'en fous un peu.
je vais avoir de la peine, que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine. Mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elle se snap, je suis désolée, pour moi c'est un manque de respect. C'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de... Bon, après, voilà, tu veux pas continuer ta collaboration avec... Tu veux pas continuer ta collaboration avec quelqu'un qui te paye pas. Je comprends. Mais nous, on s'en fout. On sait très bien que ça t'empêchera pas de continuer à faire des placements de merde pour t'enrichir, ok? Donc on s'en fout. Si tu disais, franchement, je suis désolé pour tous les placements de merde que j'ai fait et je me suis un peu laissé influencer par Magali Berda et j'ai jamais trop fait attention et tout ça. Et maintenant, je vais essayer de faire mieux et j'arrête ma collaboration avec Magali Berda. Bah là, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. En fait, comme disait. Et vous voyez comment je suis objectif. Un des imams 2.0 de la vidéo de Maïva, je veux dire, il est jamais trop tard pour essayer de faire mieux. Se repentir. Repentir, c'est un terme un petit peu religieux, mais il est jamais trop tard pour essayer de faire mieux. Et ça serait la belle manière de dire. Mais ça, ils sont pas capables de le faire. C'est drôle quand même, ils sont pas capables de le faire. Ils sont pas capables d'assumer leurs erreurs. Alors, nous, on serait certainement pas dupes. On dirait, ah bah ouais, mais bon, rends l'argent. Parce que si t'as envie de te repentir, rends l'argent. Ou rends une partie de l'argent. Rends ce qui reste. Et en plus de ça, ce qui est trop drôle, c'est que Mila avait déjà quitté Magali Berda. Et vous voyez, en plus, l'hypocrisie de tout ça, c'est qu'elle quitte Magali Berda, mais ça veut dire je ne suis plus en exclu. C'est-à-dire je ne suis plus en exclu avec Magali Berda. Mais, étant donné que personne ne veut travailler avec eux, bah, vous savez bien que par en dessous, il n'y a plus d'exclus. Magali Berda, elle dit quand même, est-ce que tu veux un placement nanana? Et là, on peut dire oui ou on peut dire non. Et là, Magali Berda, elle prend sa com. Et voilà, il n'y a plus d'exclus. Mais je vous le dis, ça continue à bosser. Ça continue à bosser parce que sinon, ça ne bosse pas. Parce que sinon, ça ne leur donne plus de placement. Ok, on continue. Maïva réagit au message de haine qu'elle reçoit. Ils ont pris un obus, ils ont écrit mon nom et ils vont aller les Palestiniens avec. Alors, on fait référence apparemment à un obus sur lequel aurait été écrit dédicace à Maïva Genam du côté de l'armée israélienne. Je sais même pas quoi dire sur ça. Je suis triste et en même temps, j'ai pas de commentaires en fait. On continue. Mélanie Eurel qui, elle aussi, en a profité pour demander de l'argent. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va avoir pitié de vous? Vous croyez qu'on va avoir pitié de vous? Vous croyez que les gens intelligents vont se ranger de votre côté quand des vautours demandent de l'argent à d'autres vautours, quand des crocodiles, je veux dire, quand des charognards se battent pour de la viande pourrie? Arrêtez de nous mettre ça en story. On s'en fout de vos querelles pour l'argent que vous nous avez volé. Exactement. Alex, la rébellion, c'est de ne pas les suivre. Et qu'est-ce qu'on dirait d'un bon unfollow, là? Unfollow, c'est pas du harcèlement d'unfollow quelqu'un. Allez, en direct, ça part en unfollow. On enchaîne sur Polska. Polska qui trouve que l'attitude de Maïva est hypocrite vis-à-vis de Magali. Il y a un truc que je trouve hypocrite avec Maïva, par contre, pendant des années, ça te dérangeait pas d'arnaquer les gens via l'agence de Magali, et maintenant que tout le monde est contre elle, ça te dérange. Ça te dérange, tu lui demandes de te rendre l'argent, mais toi aussi rends l'argent aux gens. Eh ben, je vais prendre son tweet, hop, et je vais le mettre dans ma story Instagram en ce moment même, et ça sera l'occasion de l'inviter à venir streamer, si elle veut. C'est tout pour cette histoire de Magali Berda, Maïva Genam, Mila, les amis. Oh, ce qu'on va se mettre.